Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui s'inscrit dans une série de plusieurs vidéos sur différents sujets, sur ma préparation pour des randonnées en itinérance. Donc actuellement je suis en train de me préparer pour plusieurs randonnées qui vont arriver cet été. Donc 2 aventures de randonnée avec bivouac sur un peu moins d'une semaine et puis une autre plus longue. Donc je m'appuie sur ma préparation que je suis en fait en train de mettre en place actuellement pour mes aventures, pour vous montrer tout simplement comment est-ce que je m'y prends pour me préparer. Et aujourd'hui tout particulièrement, on est sur une vidéo trucs et astuces comme vous avez dû le voir dans le titre. Donc on va vraiment traiter dans cette vidéo de petites choses, toutes petites, des petits détails qui vont venir faciliter la vie du marcheur d'un point de vue pratique et ou d'un point de vue à gagner un petit peu de poids dans le sac à dos. Donc je vais vous donner 5 trucs et astuces dans cette vidéo. En vrai j'ai dit 5 mais il va y avoir pas mal de petites choses en plus. Vous allez voir, c'est vraiment des choses vraiment simples que je vais vous donner. Mais au fil de la pratique on se rend compte qu'elles peuvent être très utiles lorsqu'on est sur le chemin pour se débrouiller, pour améliorer quelque chose, pour réparer quelque chose. Des fois au bout d'un moment le matériel peut casser, les choses peuvent lâcher, on peut déchirer quelque chose. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment plein d'imprévus dans la randonnée et c'est ça qu'on aime aussi. Mais du coup ces petites astuces peuvent sauver la mise lorsqu'on est sur de la randonnée en itinérance et qu'on n'a pas toujours accès à toutes les commodités à côté. Donc la toute première astuce que je vais vous donner, c'est une astuce que je pense on retrouve beaucoup. L'astuce numéro 1 quand on est randonneur et qu'on met en général en place même sur de la petite randonnée, c'est d'enrouler du scotch duct tape autour de son briquet ou autour de tout autre appareil qu'on peut avoir, mais autour du briquet c'est assez pratique parce que c'est pile la hauteur des petits briquets Bic, vraiment les tout petits, puis les pile à la bonne grandeur pour venir s'enrouler autour. Donc pour ceux qui ne savent pas, le scotch duct tape, c'est un scotch qui se présente comme ceci. C'est un scotch vraiment épais et ça a la particularité d'être un scotch tissé, donc qui va pouvoir se déchirer, se découper à la main. Et il est surtout imperméable et il est très puissant, il possède un pouvoir adhésif très fort en fait. Du coup il peut vraiment servir à tout sur le chemin. Ça peut servir à réparer tout type de matériel qui pourrait lâcher, une tente, une doudoune, un sac de couchage, une cape de pluie. Moi je sais que ça m'avait servi ce que j'utilisais sur mon tout premier chemin en itinérance longue distance, donc le chemin de Compostelle, une cape de pluie vraiment toute fine, vous savez, en plastique vraiment fin, et à la fin j'avais mis du duct tape pour pouvoir la réparer un peu dans tous les sens, j'avais fait des nœuds etc. Pour les déchirures en fait qui peuvent y avoir donc, dans du matériel, ça peut être très pratique. On est d'accord que c'est de la réparation de secours, mais ça peut vraiment permettre de continuer l'aventure, de continuer la randonnée sans trop se soucier que l'eau rentre à l'intérieur par exemple, ou qu'il y ait du duvet qui sorte de son sac de couchage ou de sa doudoune, ou voilà, des choses comme ça. Donc je recommande d'enrouler 1 mètre voire 2 de scotch duct tape autour de votre briquet pour pouvoir en avoir assez tout au long de votre randonnée. Ça va aussi dépendre du coup de la durée de votre randonnée, mais dès que vous partez pour plus de 3-4 jours, ça peut être vraiment utile s'il y a quoi que ce soit qui lâche au cours de votre randonnée. Attention aussi à renouveler régulièrement le scotch autour de votre briquet, ne pas garder le même pendant 3 ans de suite si vous ne l'utilisez pas. Ça va être intéressant donc de le changer pour qu'il garde ses propriétés intactes. Et le gros plus aussi, c'est que le scotch duct tape c'est inflammable. En fait ça va pouvoir vous aider à allumer un feu. Si vous êtes dans une situation d'urgence et que vous avez besoin d'allumer un feu, ça peut servir d'allume-feu. Alors ça a une propriété inflammable, ça va aider à allumer le feu. C'est pas non plus l'allume-feu le meilleur au monde, mais ça peut contribuer si vraiment vous êtes en situation, comme je disais, d'urgence. Donc voilà, le duct tape c'est l'astuce numéro 1 qu'on entend vraiment partout, mais ça peut vraiment sauver la mise et c'est pas lourd à porter en plus, à mettre autour de votre briquet ou sinon autour de votre stylo ou de quelque chose que vous avez autour duquel vous pouvez enrouler le scotch pour ne pas avoir à vous trimballer tout le scotch en entier. Ça serait dommage, mais là du coup juste quelques grammes en plus et vous êtes tranquille sur le chemin. La deuxième astuce du coup, elle va aussi concerner le scotch duct tape qu'on va utiliser, mais aussi et surtout les petits ziplocs en plastique, les petites pochettes comme ça qu'on va utiliser beaucoup dans son sac à dos pour compartimenter, éventuellement pour se servir de trousse dans le sac à dos. En fait l'intérêt d'utiliser du plastique et un ziploc, c'est que c'est très léger en soi, ça se referme et c'est imperméable quand même relativement, pas non plus complètement étanche, mais ça reste assez imperméable et ça permet de ranger tout ce que vous voulez. Par exemple moi j'ai un ziploc qui me sert de trousse de toilette, j'en ai un autre qui me sert de trousse de secours, enfin j'en ai encore un autre qui me sert de trousse de réparation, donc vraiment ça va être comme une trousse classique
classique en tissu avec un zip, mais c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup plus pratique. Parce que s'il y a quelque chose qui coule à l'intérieur de votre trousse, ça va vraiment permettre de protéger l'intérieur du sac à dos. Voilà, il n'y a pas tout qui va couler à l'intérieur du sac. À l'inverse, si vous utilisez une trousse en tissu, ça peut vraiment aller en mettre partout dans le sac s'il y a un truc qui s'ouvre ou qui s'écrase dans la trousse. Et puis ça permet aussi de se nettoyer facilement. Un coup d'eau, on nettoie, on sèche et hop, le ziploc est à nouveau utilisable sans souci. Et donc même si c'est du plastique, moi je les réutilise beaucoup sur le chemin. Mais l'inconvénient, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le plastique se fragilise. À force vraiment voilà, d'ouvrir le zip et des fois de forcer un petit peu, et ben ça finit par se déchirer au niveau des côtés. Et donc tout l'intérêt d'avoir quelque chose qui ne va faire en sorte que ça ne coule pas et tout ça, il est perdu puisque ça finit par s'ouvrir. Et puis si ça continue à s'ouvrir, ça finit par ne plus du tout être utilisable. Donc en prévention de ça, en prévention que ça s'ouvre et pour pallier à cet inconvénient des petits ziplocs, l'astuce c'est de tout simplement mettre 2 petits morceaux de scotch duct tape de chaque côté juste en dessous du zip. Et donc c'est bien de les mettre en prévention avant même que ça ne se déchire, comme ça renforce les côtés et ça permet vraiment d'éviter que ça vienne se déchirer avant même que ça n'arrive. La troisième astuce concerne les plaquettes de médicaments qu'on peut emmener avec soi dans sa trousse à pharmacie, dans sa trousse de secours. En général, lorsqu'on part donc en randonnée itinérante, en prévention pareil, s'il nous arrive quelque chose, parfois on prend des médicaments, mais on ne souhaite pas forcément emmener la plaquette au complet. Et du coup, on va venir découper seulement ce dont on a besoin, 1 cachet, 2 cachets, 3 cachets, un peu plus. Je fais ça également avec les pastilles de Micropure, les pastilles qui vont servir à purifier l'eau. Je découpe également donc au préalable les plaquettes pour un certain nombre de pastilles dont je pourrais avoir besoin au cours de ma randonnée, selon la durée de ma randonnée et selon si je sais que je vais avoir accès ou non à de l'eau potable régulièrement. Et donc, ces petites plaquettes qu'on vient découper, elles vont avoir des coins qui sont coupants. Et donc moi, comme je conditionne donc les médicaments ou autres dans la trousse de secours, qui est une trousse en plastique comme un petit ziploc, comme je vous ai présenté donc dans l'astuce précédente, eh bien ça peut venir faire des trous dans cette pochette. Pour éviter ça, j'ai donc une petite astuce. Et je tiens d'ailleurs à remercier Fabien de la chaîne YouTube Grandeur Nature. Si vous ne connaissez pas Fabien, allez voir sa chaîne, elle est géniale. C'est lui qui m'a donné cette astuce. En fait, je l'ai vu faire et j'ai dit mais c'est ingénieux ça en fait, c'est trop bien. Et bien l'astuce c'est tout simplement de venir découper les coins de la plaquette qui sont des coins comme moi je coupais vraiment banalement ma plaquette en fait avant, et donc ça faisait des coins pointus. Et donc avec un petit ciseau, il suffit de venir découper ce petit coin pointu pour l'arrondir. Et tadam! Maintenant, ça ne peut plus faire des trous dans votre ziploc. La quatrième astuce, encore une fois, j'ai l'impression que je vous donne quelque chose de vraiment très simple. Et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je crois, lorsque je parlais du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est vrai que c'était une astuce que j'avais beaucoup utilisée aussi à l'époque et que j'utilise toujours. Maintenant, en fait, c'est toujours ça que j'emmène. Donc ça me paraît plus être une astuce, ça me paraît être une banalité. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. C'est d'emmener 2-3 épingles à nourrice avec soi. Une épingle à nourrice, c'est tout léger, c'est tout petit, ça s'emmène très facilement. Moi, je les glisse en général justement dans ma trousse de secours, et une épingle à nourrice ça peut vraiment servir à tout. En premier lieu, elle va vraiment servir surtout pour accrocher sur votre sac à dos vos vêtements ou votre serviette une fois qu'ils sont mouillés et que vous voulez les faire sécher. On peut les accrocher et comme ça, comme c'est avec une épingle à nourrice plutôt qu'avec une épingle à linge, on est sûr que ça ne va pas venir tomber du sac à dos. Et ça fait même pas de petits trous dans vos vêtements, il suffit de viser bien la maille à l'intérieur du vêtement. Comme ça, vous êtes tranquille, vous ne faites pas un trou dans le vêtement, c'est tout fin de toute façon, l'épingle à nourrice, ça ne va pas venir abîmer trop le vêtement. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique que la pince à linge, parce que la pince à linge c'est pas du tout sécuritaire, parce que ça peut s'ouvrir un peu, pas assez pincé à tout moment sur votre sac à dos et boum, vos vêtements tombent. Et comme vos vêtements sont sur le sac à dos derrière vous, dans votre dos, et ben s'il y a un vêtement qui tombe, vous n'allez pas forcément le sentir et ça pourrait être vraiment ennuyant, parce qu'on sait très bien qu'en randonnée itinérante on n'emmène pas beaucoup de change, et en dehors de cette première utilisation, l'épingle à nourrice elle peut aussi servir à plein d'autres petites choses, par exemple à venir réparer certaines choses. Voilà, c'est alors de la réparation de fortune encore une fois, mais ça peut dépanner sur le chemin. Moi je sais que ça m'est déjà servi à venir un zip d'une poche ventrale d'un sac à dos qui s'est complètement éventré et qui n'était plus utilisable, et bien tout simplement j'utilisais une épingle à nourrice pour refermer cette petite pochette et quand même toujours continuer à m'en servir, parce que la pochette ventrale elle est quand même bien pratique. Elle m'a servi aussi par exemple à réparer une lanière de sandale qui avait cassé le petit, voilà, il y avait une partie qui avait cassé, donc j'avais pu réparer avec une petite épingle à nourrice que j'avais installée au niveau de la lanière de la sandale. La cinquième et dernière astuce que je vais vous donner, c'est une astuce un peu fourre-tout, mais qui est de couper, réduire au maximum, enlever avant
même de partir sur les chemins tout ce qui va être superflu dans tout votre équipement de manière générale. Ça va être notamment pour gagner un petit peu de poids parce qu'on sait que un peu de grammes par un peu de grammes par un peu de grammes, ça peut gagner quand même pas mal de poids dans le sac à dos. Mais aussi et surtout, comme ça va du coup réduire et rendre votre sac à dos plus minimaliste, ça va vous permettre d'avoir une organisation un petit peu plus efficace. Et puis parfois, certaines choses, quand on les réduit, quand on les coupe, ça va être plus pratique à utiliser comme ça. Je vais venir donc spécifier en détail donc moi tout ce que je réduis ou je coupe sur mon matériel de randonnée, mais sachez qu'il y a aussi plein d'autres choses sûrement auxquelles je pense pas qu'on peut gagner un petit peu dessus en essayant de réfléchir à chaque objet que vous avez dans votre sac à dos et de vous dire en quoi est-ce que je peux le réduire, est-ce que je peux pas le diminuer, le couper, voilà. Il y a toujours un peu cette espèce de course à la légèreté, en tout cas à rendre plus pratique son sac à dos. Bon, des fois on tombe dans des extrêmes. Moi j'avoue que là je vais vous présenter un truc où j'ai l'impression d'être tombée dans un extrême, mais si vous trouvez ça loufoque, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire et il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est vrai que quand on gagne en poids et en poids et en poids, on a un peu du mal à revenir en arrière. Et du coup, dans les choses où je suis vraiment passée du côté obscur à aller dans les extrêmes un petit peu, c'est le coup de la brosse à dents. En fait, pour tout vous expliquer, moi j'avais la chance d'avoir trouvé une petite brosse à dents pour mes premières randonnées. Une toute petite, même deux, je crois, j'en avais trouvé deux et du coup elles m'ont servi quand même assez longtemps sur plusieurs randonnées. Et du coup, elles étaient toutes petites mais elles avaient quand même une tête assez grande. C'était pas une brosse à dents d'enfant parce que les problèmes des brosses à dents d'enfant où on pourrait gagner du poids du coup en se disant je prends une plus petite brosse à dents, elles ont souvent des têtes un peu plus petites et du coup pour brosser les dents d'adultes c'est un peu moins pratique. Mais là j'avais trouvé des mini brosses à dents adultes et qui étaient vraiment très légères, je crois qu'elles faisaient 7 ou 8 grammes la brosse. Et du coup cette année j'en ai plus et je me suis dit qu'il fallait que je retrouve une brosse à dents légère, mini si possible, et j'en ai pas trouvé. Du coup j'en suis arrivée à découper le manche d'une brosse à dents classique pour essayer de retrouver le poids. Donc j'ai acheté une brosse à dents très classique en plastique et j'ai scié le bout du manche, mais j'en ai quand même laissé une bonne partie pour qu'elle soit quand même très facilement utilisable, pour que ce soit pas non plus galère à venir me brosser les dents. Elle est quand même pratique, je pense qu'elle a la taille justement de la même que j'avais en mini, donc voilà, et c'est à peu près, du coup je suis réarrivée à 7-8 grammes, donc voilà. On est d'accord qu'en vrai une brosse à dents entière c'est pas non plus si lourd que ça et c'est un peu extrême d'aller couper le manche de sa brosse à dents. Mais l'autre chose c'est aussi que j'utilise une toute petite trousse Ziploc pour mettre mes affaires d'hygiène. Et comme avant j'utilisais des petites brosses à dents, elles rentraient dans ma petite trousse Ziploc, sauf que en achetant une brosse à dents entière, ça ne rentrait plus dans ma trousse Ziploc. Donc à ma décharge, c'est aussi pour ça que j'ai décidé de couper le bout de la brosse à dents. Parce que sinon, si c'est vraiment juste en termes de poids et non pas de taille de brosse à dents, les brosses à dents en bambou sont plus légères en général que celles en plastique aussi, c'est bon à savoir ça. Pour continuer dans tout ce qui va être donc hygiène, donc la trousse d'hygiène, vous pouvez également découper tout ce qui va être consommable, à savoir votre savon, votre shampoing. Alors si vous utilisez des shampoings et des savons liquides, on peut aussi reconditionner dans des petites bouteilles. Et puis voilà, le savon, moi personnellement j'utilise du savon de Marseille en général et je le découpe. Alors souvent ça fait une découpe qui n'est pas tout à fait, il se découpe pas juste tout droit parce que voilà, on découpe comme on peut. Et le morceau de savon du coup il va être un peu rugueux, et ce que je fais, la petite astuce pour pas que ça vienne s'émietter à l'intérieur de sa trousse de toilette. Donc là c'est vraiment du confort ce que je vais donner, mais c'est vraiment un petit plus quand même. Je coupe un assez gros morceau et en fait avant de le prendre en randonnée, quand j'ai le temps, quand j'y pense surtout, avant de partir, je l'utilise chez moi, comme ça va venir, le savon va un petit peu fondre et ça va venir lisser les parois du morceau de savon que j'ai découpé, et comme ça je peux le mettre dans ma trousse d'hygiène sans que ça fasse des petits morceaux partout dans ma trousse. Et donc pour le shampoing, j'utilise également du shampoing solide, donc pareil, je le découpe au préalable. Et lorsque je pars donc sur seulement une semaine, c'est suffisant, je prends juste un morceau de savon qui va être suffisant. Il faut en prendre quand même en quantité parce qu'en général on lave aussi ses vêtements avec le savon. C'est vrai que le savon il sert à plein de choses lorsqu'on est en randonnée, donc c'est bien d'en avoir un morceau assez gros. Toujours sur le thème de l'hygiène, on en vient à la serviette. Personnellement j'utilise une serviette en microfibre, mais au lieu d'utiliser une serviette au format classique, j'ai découpé une grande serviette en microfibre que j'avais. Donc je l'ai découpé à un format qui est quand même relativement petit, mais qui est suffisant pour me sécher en entièreté avec aussi mes longs cheveux. Des fois il y a certaines personnes qui décident d'opter pour seulement un petit carré en microfibre, qui sont même les chiffons qu'on peut trouver au rayon ménage en même matière que les serviettes, donc en microfibre, et il y a des gens qui utilisent que ça et c'est sûrement suffisant pour eux, et tant mieux. Dans mon cas je sais que c'est pas suffisant d'avoir juste un petit carré de microfibre, donc en gros ma serviette que j'ai découpée elle fait, donc c'est un rectangle mais qui fait 2 fois les carrés de nettoyage.
voyage en fait, c'est le double. Après donc l'avantage du microfibre, c'est plus léger que de l'éponge classique et ça sèche beaucoup plus vite. Et j'ai également découpé un petit morceau que j'emmène avec moi comme un petit chiffon. Là pour le coup vous voyez, je l'ai même pas recousu sur les côtés, donc il s'effiloche un petit peu mais c'est pas très dérangeant. Je le prends en plus pour me servir vraiment comme chiffon pour nettoyer, sécher la tente, en fait pour tout, la cuisine, la tente, tout le reste. Mais j'avoue que j'aime bien avoir un au plus que ma serviette pour mon corps, qui est différent que celui que je vais utiliser quand j'essuie mes casseroles ou ma tente. Voilà. En ce qui concerne de réduire, vous pouvez aussi dans votre trousse de réparation, au lieu de prendre une bobine de fil complète, donc du fil à coudre pour pouvoir réparer certaines choses, recoudre un petit vêtement, un trou, n'importe quoi, ou également pour traiter vos ampoules, ça se fait de mettre un fil à coudre dans l'ampoule. Vous pouvez tout simplement prendre un petit morceau de carton, faire des petits trous sur les côtés et enrouler un petit peu de fil tout au long du carton comme ça, jusqu'à du coup en avoir une quantité suffisante. Donc voilà, ça peut vous faire voilà, une petite bobine et c'est tout léger, un petit bout de carton en plus avec le fil, parce que voilà, c'est bien utile d'avoir du fil à coudre en quantité nécessaire, mais c'est pas utile d'avoir une bobine complète. Je ne pense pas que vous aurez l'utilisation de la bobine en entier sur vos chemins. Ensuite, dans ce que moi je découpe également, que je réduis en tout cas, il y a le tube de ma poche à eau. Je ne sais pas si ce conseil peut s'appliquer sur tous les modèles de poche à eau parce que peut-être qu'il y en a certains qui sont différents. En tout cas, moi je l'ai essayé sur 2 modèles différents et ça fonctionne très bien. C'est de couper donc un morceau du tube en lui-même, parce que là où je place ma poche à eau personnellement dans mon sac, donc c'est dans l'arrière de mon sac, et bien le tube il ressort et ensuite on peut le glisser sur la lanière du sac à dos pour qu'il soit bien en place. Mais lorsque j'ai acheté les tubes neufs, en fait ils pendaient, c'était vraiment trop long. Et ça allait vraiment quasiment jusqu'au bas de mes hanches. Non seulement je trouve pas ça très pratique parce que ça vient vraiment voilà, taper, pendre sur le sac là devant lorsqu'on marche à chaque pas, donc je trouve pas ça franchement idéal, et du coup en plus c'est assez bas, donc il n'y a pas une grande utilité qu'il soit là le tube. Du coup, pour faire en sorte qu'il arrive au niveau de mon épaule sur mon sac à dos pour pouvoir boire directement, eh bien j'ai tout simplement décidé de couper une partie de ce tube. Donc je l'ai désolidarisé de la poche à eau, mais ça se fait assez facilement parce que des fois on change uniquement le tube de la poche et pas la poche entière, et donc il y a beaucoup de poches à eau qui sont faites pour pouvoir juste changer le tube. Et donc au niveau du tube, je découpe tout simplement la portion qui m'est inutile et je viens remettre le tube à sa place. Et voilà, c'est aussi simple que ça, et ça permet de l'adapter vraiment à sa taille à soi. Donc mesurez la taille dont vous avez besoin de votre tube. Si vous avez besoin du tube en entier, gardez-le en entier. Voilà. Et l'autre chose qui peut se couper, je sais qu'il y a des gens qui font ça, moi personnellement je me suis jamais encore risquée à le faire, peut-être que ça viendra un jour, c'est de couper les lanières des sacs à dos. Vous savez, les lanières de réglage du sac à dos, lorsqu'elles sont vraiment longues, elles ne sont pas forcément utiles, donc ça peut être une option aussi, parce que ça peut éviter que voilà, la lanière vienne dans ses jambes et tout ça. Voilà pour tous mes trucs et astuces que j'utilise lorsque je pars en randonnée, en itinérance avec du bivouac et de la semi-autonomie. N'hésitez surtout pas à me donner dans les commentaires vous aussi quels sont vos trucs et astuces que vous utilisez en randonnée et en bivouac sur de l'itinérance. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses, je pense, auxquelles on pense pas toujours, et c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir échanger autour de tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile pour vous lancer vous aussi sur les chemins en randonnée, en itinérance. Si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air sous cette vidéo, à laisser un commentaire ou encore à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et puis je tiens aussi de tout cœur, je le fais pas assez souvent dans mes vidéos, à remercier les gens qui me soutiennent financièrement sur cette chaîne YouTube. C'est une énorme aide pour moi parce que je peux continuer à partager en très grande partie grâce à vous. Donc vraiment, merci. Plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao!